Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la NASA Galactica. On est sur Infinity de Lagrange et aujourd'hui on part sur notre sixième épisode de cette série Système stellaire phase 2. Là, comme vous pouvez le voir directement, on a changé de zone, on a changé de position car celle qu'on était, elle était un petit peu plus bas, elle était vers ici, vers là. Alors on était vers ici. D'accord, mais les minerais, comme vous voyez, ils commençaient à excaser, on commençait déjà à extraire tout ce qui restait dans les autres zones. Donc, on a brièvement décidé de changer de zone. Et comme vous pouvez le voir aussi, on a quelque chose arrimé à notre base et c'est un poste de maintenance. Ça veut dire quoi? Que ça nous donne 10% pour tout ce que c'est les, comment dire, les récupérations des vaisseaux. Ça veut dire nos vaisseaux ils vont se récupérer 10% plus vite. C'est bien, oui, c'est toujours bon à prendre, c'est un autre poste, donc on va s'arrimer dessus. Il y en a plein d'autres, comme je vous ai dit déjà dans d'autres vidéos, il y en a plein d'autres qu'on peut aussi s'arrimer, on peut les trouver dans la map ou à côté des cités, comme celle-ci. Vous pouvez voir que on a un poste qui s'appelle Institut de recherche sur les carburants à haute énergie. Si on s'arrime dessus, il va nous donner une portée de plus 50 dans les déplacements de la flotte. Ou si on s'arrime, ou ici, si on s'arrime directement avec notre base. Celui-là, c'est si on s'arrime avec un vaisseau, normal, avec n'importe quel vaisseau. Et celui-là, c'est si on s'arrime avec notre base directement, on vient, on s'accouple avec notre base dessus. Et ça va nous donner un effet de plus 500. Donc moi, j'ai pris, on va voir si c'est... Ah voilà. Centre de maintenance des vaisseaux, c'est celui-là que je me suis arrimé. Et il va nous donner vitesse de réparation des vaisseaux. Il va nous donner plus 10%. C'est le même que j'ai. Donc, ils sont un peu près partout, oui, dans la map. Donc, il faut profiter de ces postes-là, car il y en a plusieurs types et ils peuvent te donner des vaisseaux, ils peuvent te donner plusieurs choses, la portée de ta flotte, les renforts que tu peux envoyer aussi. J'en ai vu, c'est pour les renforts, il t'a donné un plus 4. Ça veut dire que tu peux envoyer 9 vaisseaux en renfort. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. On va passer sur notre base, on va voir nos améliorations. Et directement, vous avez déjà pu remarquer qu'on est en train de faire notre expansion qui va nous faire attendre pendant 13 heures, 13 heures et demie pratiquement. Et là, on commence à faire les petites améliorations qu'on a besoin pour les niveaux. Là, on commence à améliorer notre entrepôt à musée pour avoir plus de capacité, notre chantier à croisière, car on va utiliser les croisières dès qu'on sera à base niveau 8. Ça va attendre un peu. Je l'améliore maintenant parce que bon, les restes, ça m'intéresse pas plus que ça. J'améliore pas les chantiers navals des vaisseaux utilitaires car avec un point, ça va me mettre plus de vitesse de construction pour mes vaisseaux, mais bon, je laisse accélérer. C'est vrai qu'ils vont me coûter moins cher en accélération si je l'améliore à fond, mais bon, après ça c'est un choix de chacun. Moi je préfère passer mes niveaux, monter plus vite, arriver au niveau plus vite et juste prendre les choses les plus nécessaires, c'est-à-dire chantier naval de vaisseaux capitaux. Je n'ai besoin que de 3 améliorations, mais moi je lui ai donné 5 parce qu'il va nous servir pour nos flottes, car c'est ça qu'on va être en train d'utiliser maintenant. Car moi je pars plus pour une stratégie farm pour essayer de finir mon pass au plus vite, car là aussi il nous reste pas trop de temps pour essayer de ramener notre pass à niveau 50, parce que c'est ce qu'on veut toujours quand on arrive à un nouveau système stellaire, c'est essayer d'arriver au plus vite à notre pass niveau 50, et à partir du moment que on est arrivé déjà à une base niveau 6, on a déjà beaucoup d'améliorations, on a beaucoup de flotte, comme vous pouvez le voir. On a 435 points de flotte. Et puis, on peut faire des choses, on peut faire des choses. Aussi, à ces petits vaisseaux-là que je l'ai acheté dans les points d'échange, dans le comptoir d'échange, je l'ai acheté ces vaisseaux-là. C'est un croisière auxiliaire, mais il a 3 drones de réparation et 2 drones de défense aérienne. C'est pas mal, mais 3 drones de réparation, ça veut dire qu'à lui tout seul, il peut réparer des 2 à 3 vaisseaux
Si ces drones ils se dispersent un peu, sinon s'ils sont tous les trois sur un vaisseau, bah tant mieux, ce vaisseau-là il va être increvable pendant le temps qu'ils vont être sur lui, mais il peut repérer des 2 à 3 vaisseaux à lui tout seul. Alors que les vaisseaux normaux, d'accord, les vaisseaux normaux qu'on peut avoir normalement en débloquant par les plans, ils en ont que un drone des réparations. Ils en ont qu'un drone des réparations. Et en avoir 3 pour l'instant, c'est pas mal. En avoir un vaisseau comme ça avec 3 drones des réparations, c'est pas mal parce que même si on achète au magasin, même si on ne peut pas lui améliorer, même si on ne peut pas lui mettre des points technologiques et tout ça, ça va nous donner un petit support au début du jeu. Donc moi je l'utilise et il fait que ma flotte elle soit vraiment plus tonky quoi. Elle a plus de soutien. Là pour l'instant je commence à faire mais AC721, c'est le seul vaisseau que j'ai porte-navette pour l'instant. Sinon, j'ai les gros croisières et ceux-là, ils coûtent vraiment trop cher en points militaires. Si je les fais, bah, si j'en fais les 8 que je peux faire, voilà, vous allez voir vous-même que je veux remplir tous mes points et j'aurai que ça dans ma flotte, pratiquement, car ça coûte 16 points pour l'instant. Avec les AC721, ça me va, il coûte 12 points, c'est 4 points moins cher. C'est déjà ça, c'est déjà une petite économie en tout ce que c'est vaisseau, en tout ce que c'est points militaires. Et en plus, si on se fait nos croisières type navette, ceux-là, par exemple, qui portent des navettes et on n'a pas de front lane, bah, ils vont être un petit peu déprotégés, ils vont pas avoir trop de couverture, donc ils vont se faire focaliser trop vite dès le début de la game, dès le début de la bataille, s'il y a un vaisseau en face qui focus les croisières, qui focus tout ce que c'est croisières de guerre et vaisseaux transporteurs, tout ça, ils vont les focus, donc eux, ils vont être dans leur priorité, et ça, il faut avoir des croisières aussi en front lane pour que cette priorité, elle soit un peu plus éparpillée, quoi. Pas que sur cela. Donc là, on voit qu'on a une petite flotte toute seule. On va profiter directement parce que c'est ça le but, c'est de nettoyer la zone. Si vous aurez vu quand j'étais arrivé ici, je crois que c'était mieux de déménager parce que c'était vraiment lourd. Il y avait vraiment beaucoup de vaisseaux, beaucoup de corsaires ennemis et tout ça. Donc on a essayé de nettoyer le plus possible. Là, on va envoyer une petite attaque. On va vérifier qu'on envoie les bons vaisseaux, quoi. Là, c'est bon. On va envoyer une petite attaque pour continuer notre farm. Notre pass, là, il est niveau 35. Donc, pour l'instant, on continue à essayer d'avancer et arriver à notre base niveau 7. Car c'est notre cap. C'est le cap que nous, on cherche, notre base niveau 7. Pour pouvoir commencer à faire des opérations militaires plus conséquentes, quoi. Pour pouvoir avoir... En plus, ici, on commence à débloquer déjà les centres de recherche d'extraction niveau 2. Niveau 1, pardon. Donc déjà, si on veut, on peut commencer à poster des petites plateformes d'extraction par-ci par-là. Bien sûr, à côté de notre base, parce que c'est là, ils ne nous donnent pas encore les bouffes pour pouvoir les laisser toutes seules. Là, on accélère. Ce qui commence, moi, j'accélère toujours comme ça, vu que c'est le début du jeu. On n'a pas trop de modules d'accélération. Donc, j'attends qu'il reste 1 heure, 20 minutes, 2 heures, des fois. Bim, je l'accélère. Celui-là, je peux l'accélérer, mais il va me laisser son module d'accélération. Donc, je les garde. Je préfère les garder parce qu'ils peuvent me servir aussi pour faire revenir mes flottes. D'accord. Ah, et une chose très importante, quand vous envoyez vos flottes, et si vous allez être, par exemple, vous envoyez votre flotte attaquée et vous allez être à AFK tout de suite après, bah, c'est bien de lui ajouter cette petite commande ici dans ces réglages de flotte pour que ta flotte, elle revient directement après avoir fini les combats. Ça veut dire que s'il y a une... Bah voilà, là, ils commencent à se déplacer encore vers moi, là, les petits amis corsaires. Là, s'il y a encore une flotte, par exemple celle-là, dont certainement elle va venir renforcer ou nous attaquer alors qu'on est en train de déjà nous battre contre celle-ci, elle va venir essayer de nous contre-attaquer. Donc, si on n'a pas mis cette commande et notre flotte elle finit les combats avant que celle-ci elle arrive, bah elle va rester là, l'autre elle va l'attaquer. Et si ta flotte elle n'a pas de vaisseaux de soutien, bah elle va se faire presque éliminée ou elle va être très très endommagée. Tu vas devoir attendre beaucoup de temps avant que ta flotte elle puisse être
utile quoi. Là, on se bat que contre des croisières. Nous, on a que des destroyers. On a beaucoup de soutien, mais on compte aussi sur les hérisses. Et on a aussi quelques fragates. Là, on voit que je commence à envoyer mes fragates à la mort car elles sont déjà atteintes le niveau 30. Elles peuvent plus monter en farmant les croisières. Donc, j'essaie de monter maintenant au niveau 30 mes destroyers en priorisant les users et les gardiens. Car mon Taurus, il est déjà presque niveau 30. Si il n'est pas niveau 30 encore. On va voir si notre Taurus il est niveau 30. Ouais, notre Taurus il est déjà niveau 40. Donc voilà quoi, il n'y a pas à s'inquiéter pour lui. Il a déjà un bon niveau. Il nous manque 10 niveaux pour être à niveau 50, le niveau max qu'on peut avoir avec des microchips et farmant. Et en farmant des corsaires. Mais aussi on peut monter à partir des niveaux 30, on peut monter les niveaux en attaquant d'autres joueurs. D'autres joueurs après, ça c'est votre choix. Moi pour l'instant, je considère pas que c'est une bonne idée car j'ai pas assez de points technologiques dans tous mes vaisseaux. Une fois j'aurai allez, 50 points technologiques dans presque tous mes vaisseaux, ou presque 50 points technologiques, là je pourrais me dire, bon, on va commencer à pouvoir faire des PvP dans des serveurs par-ci par-là. On va toujours vérifier notre petit vaisseau utilitaire car ces points technologiques, n'oublions pas qu'ils montent tout seuls alors qu'ils sont en train de farm. Donc il faut pas tout le temps, mais au moins une fois par jour, venir vérifier, voir ce qui se passe, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer farm plus vite. Et c'est ça qui va faire aussi augmenter la quantité de farm que vous avez que vous faites avec de votre métal avec vos vaisseaux utilitaires quoi. Et là on voit que la flotte de renfort elle était placée très loin. Ça nous convient parce qu'on aura largement le temps de nous replier et on ne se fera pas attaquer. Après, il faut toujours être attentif parce que là, cette flotte-là, elle vient en mode attaque ou en mode déplacement, peu importe. Si elle croise une de mes flottes utilitaires, bah, elle va les attaquer directement. Elle va même s'arrêter les attaquer et après, elle va continuer pour attaquer ma petite et belle flotte. On doit prendre soin d'elle parce que notre but, c'est de faire une flotte et la garder le plus longtemps possible. Lui monter le plus de niveaux possible pour pas investir plus. Pour pas être là à faire sortir des vaisseaux, faire sortir des vaisseaux. À la fin, ouais, c'est vrai que ça coûte pas cher, mais si on garde plus notre ressource pour les améliorations et tout ça, que c'est ce qu'on a besoin maintenant, et on maintient une certaine quantité de vaisseaux pour pouvoir faire ce que je fais, farm et tout ça, bah ça va te permettre d'avoir une avance dans le jeu et dans ton pass des combats, que c'est les plus importants. Enfin, pas les plus importants, mais oui, c'est important pour avoir de la monnaie Proxima et de la monnaie UE-Coin. De la monnaie, ouais, la monnaie UE-Coin, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. UE-Coin. Non, je sais pas pourquoi ils l'ont mis ce nom-là, mais bon. Ils auraient pu l'appeler E-Coin ou U-Coin ou je sais pas moi. Un nom plus facile. Bref, voilà quoi. Là, ici, on avait aussi débloqué, on a eu la chance de débloquer un des modules de notre ST59. Mais pour l'équiper, il nous faut 10 points technologiques. Voilà quoi, juste pour l'équiper. On va voir ce qu'il fait. Il focus les grands vaisseaux. Donc c'est déjà un module qui fait des dégâts. On voit que c'est un système lance-torpille sous munition 3x4. 3x4, d'accord. Ça veut dire quoi c'est 3x4? Pourquoi ils me mettent... Attends. Pourquoi... Sous munition 3, bon. 3x4. Là, il dit qu'on fait une attaque avec 4 coups. C'est-à-dire, dans une attaque, on envoie 3 balles. Délai de récupération 30 secondes. Délai de verrouillage 4 secondes. Je pense que ça va être max délai de récupération et dégâts. Et s'il a une stratégique, bon, bah stratégique. Mais ça va être max délai de récupération et dégâts pour cette module-là. On va l'essayer, bien sûr. Pourquoi pas, ça va nous donner un petit plus. Mais par contre,
J'espère que ça ne nous supprime pas notre canon principal. Parce que là, on voit que là, si vous voyez bien là devant, on a notre canon principal. Mais dès qu'on vient ici, et on essaye de l'équiper, ça l'enlève. Après, je pense que c'est normal. Si on fait ça avec chaque module, ça enlève tous les autres. Bon, on va dire que c'est normal. J'espère que ça va être un petit plus, un canon en plus que ça va lui rajouter au vaisseau et ça va faire plus de dégâts. Ça serait chill, ça serait bien. En tout cas, il y en a 12 à débloquer. Nous, on est qu'à 3 pour l'instant. Donc, on va dire que hard quoi. Il faut avoir ces vaisseaux 12 fois, 13 fois, non. Ouais, 13 fois pour avoir les vaisseaux avec tous les modules. Donc, déjà, l'acheter pour argent, ça sert à rien parce que tu vas l'avoir dans tes boîtes. Après, si t'es une petite personne pressée qui veut avoir les choses tout de suite, bah écoute, vas-y, fonce dedans. Mais moi, je conseille d'attendre parce que ça vaut pas la peine de l'acheter quoi. Il coûte 10 balles pour l'avoir en module, 10 euros, je pense pas que c'est trop cool. Bon, pourquoi ils restent là? Ils attendent quoi? Je vous ai dit de retourner à la base, les gars. Hop, ils voulaient rester là faire la fête. Après, je sais pas pourquoi ça l'a pas envoyé. Peut-être au dernier moment, je l'ai retouché. On va voir notre rapport de combat. Qu'est-ce qui se passe? Alors, notre Taurus, vu qu'il fait beaucoup de dégâts à croisière et à croisière des guerres, ça va être normal que ça soit lui les top 1 car c'est un vaisseau vraiment lourd et il a vraiment beaucoup de points donc il fait vraiment beaucoup de dégâts. Après, on a notre user qui reste pas trop loin avec 750. Il n'a pas de points technologiques, les users, donc faut prendre ça en compte car il a presque aucune amélioration. Je pense juste peut-être ouais, son stratégique, mais qu'est-ce que ça quoi, pas plus. Donc faut prendre ça en compte. Quand il aura un petit peu plus de points, il va être peut-être plus utile. Là, on va le vérifier tout de suite. On va vérifier tout de suite notre user. Voir comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'on l'a laissé. Ouais, c'est ça. On l'a laissé juste avec son stratégique et délai de récupération. D'ailleurs, si on a des points, on va lui donner tout ce qu'on peut lui donner. Car maintenant, c'est le moment d'améliorer l'user. On va essayer de lui mettre au max en délai de récupération et au max en dégâts. Ensuite, on va essayer de lui mettre au max en... Et l'amélioration qui restera, parce que là, on en a deux. Il nous reste 4 à faire, d'accord? Ça veut dire que une, ouais, voilà, c'est ça. Une, deux, 3 et 4. Ou peut-être 4. Peut-être 4 parce que celle-là, elle augmente le taux de réussite, le taux de réussite de tous les missiles et torpilles. Mais celle-là, elle augmente le taux de réussite précisément contre les fragates et destroyers. Donc il faut voir ce qu'on veut. Celle-là, elle augmente en 2% et en 2,5% chacun. Cette amélioration-là, elle donne aux deux, aux torpilles et aux missiles. Mais celle-là, elle fait contre un vaisseau en priorité. Donc je pense, à mon avis, que ça va être celle-là qui va gagner les postes dans cette ligne d'amélioration-là, quoi. Après, on verra bien. On pourra les tester tous les deux. Si on peut les mettre tous les deux, on pourra les tester tous les deux. Sinon, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, dégâts et refroidissement, ça, on ne doute pas. Ça va aller au max. Il y aura pas de chichi. Après, ici, on a débloqué la rubis. Je pense que je vous les ai déjà montré. Celle-là, c'est la rubis type canon électrique. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un vaisseau qui est pas mal en termes de dégâts. On voit qu'elle fait presque 4000 de dégâts anti-vaisseau. Après, elle n'a aucune défense aérienne. Mais, par chance d'elle, elle va dans la ligne du milieu. Ça veut dire qu'elle va pas dans la front lane. Ça peut la sauver un petit peu. Elle peut mettre, si elle a, bien sûr, une bonne front lane de fragate, elle pourra peut-être faire un bon job. En tout cas, nous, on commence à se pré-focus dans notre flotte de destroyers. Tout ce que c'est destroyer et les petits vaisseaux là pour avoir nos chasseurs quoi, qui soient opérationnels quoi, qu'ils soient là quoi. Faut pas perdre du temps avec ça, faut qu'ils soient opérationnels. S'il te plaît, répare-toi.
Bon, ça bug, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va aller lancer l'attaque avant qu'il passe. Il en est où lui? Ouais, on va lui lancer l'attaque avant qu'il passe, on va l'attendre ici. Oui. Oui. C'est ça que j'aime pas quoi quand tu essayes de. Parce que si on attaque direct, je sais pas si notre flotte elle va l'intercepter. On va essayer. On va essayer. Après je voulais qu'il soit plus. Je voulais lui attendre plus par là quoi. Voilà, pile poil dessus. On fait transférence. On fait transfert je veux dire. Et on envoie notre petite flotte de destroyers. Parce que là on cherche à que notre user il monte un petit peu de niveau. Enfin un petit peu qu'il devienne niveau 30. Pour qu'on puisse commencer à réfléchir si on lui met plus du niveau ou pas. Hop, là on va tout envoyer à la charge. On va essayer de les intercepter avant qu'ils arrivent. Après on a une petite minute 50. Je pense qu'on aura le temps. Je pense qu'on aura le temps. En tout cas, comme d'habitude, on a notre compte secondaire à côté toujours. En train de se faire passer dessus par une petite flotte de corsaires qui vient vers nous. Après, je sais pas s'ils viennent vers nous. Là, ils sont arrivés, ils sont restés là. J'espère qu'ils vont rester là encore un petit peu longtemps. J'aurai le temps de les farm, de tous les tuer. Faut les éoka, hein. Moi je les soka. On a notre petit collègue ici, là, qu'on a dû lui éclairer les idées et lui dire écoute frérot, on est là juste dans la paix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de préparer ta flotte. Parce que hier soir, avant de me coucher, j'ai regardé, il avait au moins 3 flottes ici, le mec. Il avait au moins 3 flottes par là, comme ça. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il m'agresse comme ça? Je t'ai rien fait, poto. Moi, je suis pas encore prêt. Lui, il a. Regarde-le. Il est déjà dans les plateformes d'extraction avancées. Ça veut dire qu'il est là depuis le début du serveur, lui. Ça fait longtemps qu'il est là, le beau. Il a combien de 3000? Enfin, ça fait longtemps, ouais. Je comprends pas, les gens. Comment ils peuvent avoir tout ça et avoir 3000 points de prospérité, gros? Alors que moi, je te rattrape, hein. J'ai 1005 là presque. Et je suis rentré, ton serveur, il était déjà débuté depuis longtemps. Ça faisait 8 jours que le serveur il était débuté alors que je suis rentré, il était à peu près par là ou par là, je sais plus. Par là ou par là. Ouais, j'étais par là parce que je me rappelle que j'ai fait l'accord là. Après ces deux faces là, elles sont passées trop vite. Trop vite, trop vite. Les gens ils sont charbonnés de ouf. Et là on est bloqué. Et ça c'est bien parce que j'espère qu'ils vont tarder plus parce que j'ai envie d'arriver à mon niveau 50 avec mon pass. Bon là on les a attendus. Moi je vais pas attendre. On va les attaquer là vu qu'on est en phase 2. Comme ça, l'attaque, on va être sûr qu'ils vont pas rester derrière, quoi. Parce que des fois, je les envoie attaquer, les vaisseaux, ils continuent, et nous, on passe, on vient après, quoi, et ils les suivent pas. Donc, voilà, quoi. C'est pas. Ils devraient les intercepter, même prévoir, quand tu envoies une attaque comme ça, le vaisseau, il est en mouvement, ils devraient les anticiper, quoi. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'ils les anticipent. Ça pourrait, ça pourrait être beau, quoi. Ça pourrait nous permettre, ça pourrait nous éviter plein de choses. Et là, comme d'habitude, que contre des croisières. Après, que contre des croisières. Après, pour l'instant, les flottes corsaires, elles sont pas si chargées que ça. Elles sont pas beaucoup. Mais ils ramènent que des croisières. Des vaisseaux trop blindés qui font trop de dégâts. En tout cas, j'ai vu celui-là. Et il est hyper fort, le machin. Il porte des navettes. Il a je sais pas combien de systèmes d'armes. Il a au moins 3 systèmes d'armes. Il porte des navettes. T'es là, waouh, waouh, waouh. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Mais bon, après, c'est des vaisseaux sans point technologique, hein. Donc, ils montent petit à petit, ils leur mettent 4 5. Après, plus tard dans la game, quand la game elle commence, quand les systèmes stellaires qui commencent vraiment à être avancés, là, ils lui mettent plus de points technologiques. Mais pour l'instant, ils ont peu de points technologiques. On va, comme vérifier notre. Ah non, celui-là, c'est celui à 1 heure. Ouais, c'est celui à 1 heure. Donc, ah tiens, il y a 9 minutes.
Celui-là, on a. Ah oui, c'est celui qu'on a attaqué tout de suite là quand on est arrivé. Et hop, il n'y a que notre user qui prend de l'XP. Ça veut pas dire que les autres vaisseaux ils prennent de l'XP, ils prennent de l'XP par rapport aux dégâts qu'il fait quoi. Donc pour l'instant il a pris 25 000. Dans un prochain combat là je pense qu'il va monter un niveau et ainsi de suite. Deux combats un niveau. À chaque fois. À moins que ce soit lui qui fasse tous les dégâts quoi. Après ici on a beaucoup de farm. Ça me plaît. On a beaucoup de farm. Vu que ma flotte elle peut se taper avec les deux. Parce que quand t'en attaques une, t'as bien vu tout à l'heure qu'il y en a une autre qui voulait venir aussi m'attaquer, sauf que nous on était plus rapide, on les a interceptés. Cette fois-ci, on va pas oublier de bien mettre la chose. Et voilà. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Montée des bases niveau 7. Donc pas longtemps. Prochainement niveau 8. On va essayer d'aller à fond pour faire demain ma dernière vidéo de cette série système stellaire phase 2. Comme ça, on pourra continuer sur plus de vidéos normales en plus de fun, quoi. Plus tranquillou. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Laissez un like. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Ça dépend où vous êtes. À la prochaine, mes amis. Ciao.